À ce deuxième webinaire du Cercle d'affaires Belgique-Québec intitulé « Comment réussir ces vidéoconférences ». C'est un sujet qui devrait intéresser beaucoup de monde. On fait de plus en plus de vidéoconférences, vous l'avez remarqué, et vous verrez qu'avec un peu d'effort, on peut tous améliorer nos images. Pour vous aider avec leurs conseils et leurs meilleurs trucs, eh bien, nous avons deux invités de grand talent. Il y a Michel Bricteux, conseiller économique et commercial de l'AWEX, bien connu de tous pour sa bonne humeur et son dynamisme, mais aussi pour ses magnifiques photos que vous voyez peut-être circuler sur les médias sociaux. Et puis, j'ai aussi invité David Imbert, photographe de l'agence Hans Luca. David Imbert que j'ai découvert à Cuba, non pas dans un tout inclus, mais aux funérailles de Fidel Castro, qu'il était venu documenter en compagnie de mon ami chroniqueur Étienne Savignac, et c'est là que j'ai rencontré donc ce photographe de grand talent. Chacun va vous présenter sa portion l'un à la suite de l'autre. Alors la présentation sera filmée et ne devrait pas durer plus d'une demi-heure, comme ça vous serez libéré rapidement. Et puis je cède tout de suite la parole à David Imbert qui va mettre la table, suivi de Michel Bricteux qui poursuivra avec ses trucs de professionnel pour faire compétition à notre compatriote Frédéric Arnoux au téléjournal. David, à toi. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est David Imbert, Pascal l'a dit. Je suis photographe à Montréal et absolument disposé à vous servir pour tous vos besoins en photographie. Vous demanderez mes coordonnées à Pascal. Quand Pascal m'a demandé de participer à cette présentation, j'ai trouvé ça vraiment super et super intéressant parce que ça me fascine à quel point les gens ont un souci de leur présentation dans la vie réelle et finalement l'ont moins au niveau vidéo, c'est-à-dire qu'un beau veston de 1200 $ peut vraiment être gâché par une mauvaise présentation vidéo. Donc, c'est peut-être une question de culture de l'image. Bref, moi, je vais vous proposer quelques points, un petit peu sur le ton de l'humour aussi, pour améliorer rapidement votre image vidéo. Donc, prochaine diapo et première diapo. Vous serez d'accord que c'est souvent ça qu'on voit, y compris à la télévision, au téléjournal, quand on rejoint quelqu'un. J'ai vu M. Cormier de Desjardins, président de Desjardins, très belle personne, extraordinaire, mais qui se filmait et qui nous offrait ses narines en premier plan. Nous sommes nombreux à voir ça, c'est à cause de l'écran. La caméra est sur le haut des écrans des ordinateurs portables et on a ce genre d'image qui est, vous en conviendrez, assez épouvantable. Alors, la première chose à faire, si on passe à l'image suivante, c'est de relever l'ordinateur. Simplement mettre la caméra à hauteur des yeux. Il existe des petits appareils qui permettent de rehausser, mais sinon, 3 bons livres de cuisine feront la tâche. Donc, vous voyez qu'on vient de se sauver le plafond, le plafonnier, et on est à hauteur des yeux. Ceci dit, l'image est encore un petit peu délicate. Si on passe à l'image suivante, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On a nettoyé la petite lentille de l'ordinateur. Elle se trouve à l'endroit où on met nos doigts pour ouvrir l'ordinateur. Alors, il n'y a personne de mal intentionné, mais il y a des petits doigts beurrés. Et puis, si on revient à l'image précédente, ben, ça donne ça, une lentille beurrée. Alors, ça peut être vraiment... C'est facile, hein? Un petit coup de chiffon, un petit coup de mouchoir. On a déjà réglé de nombreux problèmes. Là, si on regarde, alors là, mes collègues porteurs de lunettes en conviendront, je suis face à une fenêtre et on voit la fenêtre dans mes lunettes. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que la fenêtre nous éclaire. Donc, il va falloir changer de lieu. Là, encore une fois, c'est la raison du changement de lieu, mais il y a aussi ce fond avec des portes ouvertes avec un ventilateur qui est un petit peu disgracieux et puis qui est suffisant pour que l'attention de notre interlocuteur soit perdue. Si on regarde l'image suivante, ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est de changer de lieu. On règle le problème des reflets dans les lunettes, on n'a plus de fenêtre en face. Est-ce que le fond est pour autant meilleur? Probablement pas. Hein? Le beurre d'arachide en arrière, c'est pas grave, mais est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Donc, le fond, on va essayer de se trouver un meilleur fond. Image suivante. Alors là, on a un meilleur fond, c'est celui dont je vous parle actuellement. Mais on voit qu'on a un problème, cette fois, d'éclairage. On a la fenêtre sur le côté qui nous éclaire, mais on est un petit peu foncé. Donc, on a une lentille propre, on est à hauteur des yeux, mais on est mal éclairé.
Donc, on va ajouter une petite lumière pour éclairer mais c'est trop fort, hein, c'est une lumière. N'importe quelle lumière, hein, pas besoin d'acheter un studio de photo. N'importe quelle lumière, une lumière de chantier fera l'affaire, mais pas en direct. On va la diriger, la diapo suivante, vers le plafond. Alors, vous voyez qu'on a réglé quand même beaucoup de problèmes par rapport à la première image. On a une image qui est tout à fait convenable. Petites améliorations, si on passe à la diapo suivante. Le t-shirt de révolutionnaire que j'ai acheté avec Pascal au funérailles de Castro, peut-être pas, c'est peut-être pas indispensable. Donc, diapo suivante, on va se mettre une petite chemise, c'est niaiseux, mais ça aide beaucoup. Donc, et puis je vais vous proposer une dernière étape qui est celle de l'image que j'utilise aujourd'hui, parce que ça, c'est filmé avec l'ordinateur, donc c'est une caméra sur mon MacBook. Mais si on passe à la diapo suivante, une façon d'améliorer vraiment beaucoup son image, parce que, pardon Fred, si on peut revenir à la précédente, si vous voyez, mon visage est un petit peu déformé. Je suis beaucoup plus beau que ça en réalité. C'est simplement à cause de la lentille qui est une lentille grand angle. Si on passe à l'image suivante, je ne suis plus déformé, on a une image de plus grande qualité. Là, j'ai ajouté un appareil photo, c'est-à-dire que ce n'est plus la caméra de l'ordinateur qui envoie l'image, mais j'ai branché sur mon ordinateur mon appareil photo, ce qui me permet d'avoir un fond flou. Donc, si on revient, on peut peut-être revenir à mon image. Non, en fait, enlever la présentation. Si vous voulez regarder mon image, on a un... Mon fond est flou. Mais ce n'est pas le fond flou de Teams ou Zoom qui est épouvantable, qui nous découpe comme ça. C'est un vrai flou. C'est-à-dire que si je m'enlève, vous voyez, il va aller faire la netteté sur l'armoire qui est en arrière. Donc, c'est un vrai flou optique. C'est ce qu'un ordi ne peut pas faire ça, mais une caméra ajoutée à un ordinateur peut le faire. Un appareil photo que vous avez à la maison se branche sur un ordinateur avec tout simplement une petite prise à acheter. Donc, vous voyez que ça change tout. Notre perception, on gère nos perceptions beaucoup mieux et notre image publique est tout à fait changée. Souvenez-vous de la première image que je vous ai montrée et regardez aujourd'hui, c'est autrement mieux. Mon regard caméra est très mauvais. Je vais passer la parole à Michel qui, lui, va m'aider à régler ça. Je vous arrive dans un instant. Voilà. Bonjour tout le monde. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. C'est pas grave. Simplement pour vous dire que la Covid nous a amené, par la force des choses, à manier des outils, comme le dit David, dont l'existence était inconnue jusque-là. Des Zoom, des Webex, des Teams. Et nous avons dû nous habituer à communiquer par écran interposé avec des interlocuteurs, somme toute, tout aussi déroutés que nous, et avec les limites qu'on connaît aujourd'hui et dont parlait mon prédécesseur. Donc, on peut être interpellé lorsqu'on prend connaissance des résultats publiés par certains chercheurs sur l'importance du non-verbal dans la communication orale, surtout quand ils nous font part des constatations suivantes. Sachez que 7% de la communication passe par les mots, alors que 38% passent par l'intonation et 53% par les gestes. Ces pourcentages sont sans doute trop exacts, mais les proportions sont tout à fait avérées. Ce qui veut dire aussi que nous ne maîtriserions donc que 7%. Mais qu'en est-il des 93% restants? Alors, si vous êtes comme moi, vous vous êtes déjà retrouvé plus d'une fois dans une conférence, dans une visioconférence certes intéressante, mais avec la désagréable impression que votre interlocuteur maintient le regard plongé dans l'assiette que vous n'avez pas devant vous, ou alors encore les yeux rivés sur la tache de bolognaise qui n'orne pas votre chemise. Et c'est vrai que c'est déroutant, le contact n'est pas là. Alors, si vous êtes comme moi aussi, vous avez déjà décidé plus d'une fois d'abandonner l'image pour ne maintenir que le son en arrière-plan et vous consacrer à autre chose. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'avant-hier, en présence d'orateurs pourtant tout à fait talentueux, mais qui regardaient dans le vide. Alors, pour l'intervenant, comme pour vous, ce sont presque 93% du propos qui se perdent. Et on sait que rien ne remplacera jamais la richesse d'un entretien présentiel, mais quelques astuces nous permettent aussi de soigner notre image et notre communication, que ce soit dans le cas d'une réunion virtuelle à laquelle on assiste passivement ou encore, dans ce cas-ci, quand on doit l'animer. Ainsi, notre message
plus de chances d'être compris et d'avoir plus d'impact sur la discussion. Je voudrais vous partager avec vous quelques astuces. J'en ai trouvé 5. La caméra, comme l'a dit David, les caméras équipant nos ordinateurs sont généralement de piètre qualité et livrent de nous une image souvent peu flatteuse. Or, il se fait que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous disposent à la maison d'une caméra numérique, d'un appareil photo, lequel peut être connecté à l'ordinateur via un simple câble USB et aussi un petit programme gratuit que nous proposent aujourd'hui la plupart des fabricants de caméras. Rassurez-vous, pas besoin d'un modèle haut de gamme pour obtenir d'excellents résultats. Mais pour des raisons techniques, je vous conseille aussi d'éviter tant que possible les chemises et les cravates aux motifs rayés ou carottés. Ils créent ce qu'on appelle un effet de moiré qui provoque un contraste changeant avec la déformation de l'objet, en l'occurrence les lignes ou les carreaux du tissu. C'est surtout désagréable pour ceux et celles qui vous regardent. Le deuxième élément dont je voudrais vous parler, c'est l'arrière-plan. Là, je pense pouvoir vous décrire l'ensemble des plafonds de toutes les personnes avec lesquelles je me suis entretenu depuis 6 mois. Je pense aussi pouvoir vous dire que j'ai fait la connaissance souvent involontaire des familles de tous mes collègues, jusqu'à saluer leur chat lorsqu'ils s'invitaient dans la conversation. Alors, on pourrait vraiment rêver mieux et le choix d'un arrière-plan plus professionnel servirait mieux notre propos. Alors, pas besoin d'un studio TV, une bibliothèque bien rangée devrait suffire, ou un roll-up avec le logo de votre organisation, c'est encore mieux. Le troisième point, c'est l'éclairage. La première règle est d'éviter le contre-jour qui vous laisse apparaître juste sous forme de silhouette. Privilégiez une position face à la lumière naturelle, une fenêtre ou à défaut le recours à un petit module LED fonctionnant sur batterie ou alors vendu à un prix modique. Vous l'aurez constaté, les éclairages de plafond vous laissent un visage fatigué avec des ombres sous les yeux, le nez et le menton. On oublie. Quant aux tubes fluorescents, ils présentent souvent le danger d'un clignotement intempestif et fatigant. Essayez d'éviter aussi. Le quatrième point, c'est le regard. Lorsque vous parlez à vos interlocuteurs, ceux-ci s'attendent à croiser votre regard. Votre regard soutient votre propos. 2 scénarios. Le premier, c'est celui d'une participation où vous êtes majoritairement passif, une participation ponctuée de seules quelques interventions. Dans ce cas, le bon positionnement de votre caméra est essentiel. Si vous utilisez la caméra intégrée à votre ordinateur, placez un petit autocollant de couleur juste à côté de l'objectif, de manière à pouvoir accrocher et surtout retenir votre regard. Sinon, celui-ci repartira naturellement vers l'écran partagé et les visages de vos interlocuteurs. Si vous utilisez une caméra extérieure, comme l'a dit David, veillez à la placer à hauteur de votre regard afin de croiser celui de votre interlocuteur. Et surtout, regardez l'objectif le temps de votre intervention. Alors, dans le cas d'une intervention plus longue, et dans l'hypothèse où vous devez délivrer un message un peu plus calibré, le retour au prompteur peut se justifier. Alors, le prompteur, vous l'avez déjà vu à l'œuvre sur les plateaux TV, c'est un outil très utile qui assiste les présentateurs dans leurs interventions en faisant défiler le texte à dire et pour être sûr de ne rien oublier. Et vous l'aurez d'ailleurs sans doute deviné, c'est au travers du prompteur que je vous parle depuis quelques minutes. Le prompteur, c'est pas compliqué. Il y a des tutos disponibles sur le web qui vous montrent comment en confectionner un pour à peu près 10 $, à placer devant l'objectif de votre caméra numérique et en le combinant à une tablette sur laquelle vous aurez préalablement installé une application de prompteur gratuite et tout à fait paramétrable. C'est le fun et en plus, ça marche. Le 5e et dernier élément, le cadrage. Mais pour des raisons d'espace ou de paresse, nous sommes souvent amenés à privilégier le format photomaton. Dans pareil cas, seul le visage porte votre message et il exclut toute une gestuelle qui aurait autrement mieux servi votre propos, comme dans une entrevue présentielle. Alors pourquoi ne pas élargir le champ de votre présence, soit en éloignant l'ordinateur, soit encore en utilisant la fonction grand angle de votre caméra numérique? Alors, joignez les mains, joignez les bras à l'exercice, le résultat n'en sera sans doute que plus probant. Alors, je voudrais juste résumer les 5 petites astuces. La première, c'est la caméra. La seconde, l'arrière-plan. Vient ensuite l'éclairage. Le regard est très important, la face caméra. Le cadrage, plus serré ou plus large. Et on le vit au quotidien, on prend grand soin de peaufiner la teneur d'un message qu'on destine à nos interlocuteurs, mais
par défaut d'expérience ou de pratique, généralement, on bâcle la livraison. C'est dommage. Alors, si la Covid, elle, est amenée à être surmontée, il y a fort à parier que le recours aux visioconférences se maintiendra à l'avenir. Le temps est donc venu, pour nous tous, de dompter de nouveaux outils, arriver un peu en catastrophe dans nos mains inexpertes, mais le temps est là aussi d'ajouter de nouvelles aptitudes à nos compétences professionnelles. Alors, prenez-le comme un jeu et vous verrez combien on peut y prendre plaisir, tout en rendant notre contribution sans doute encore plus percutante. Merci de votre attention. Je repasse la parole à Pascal, parce qu'il y a encore le sujet du son qu'on va peut-être aborder brièvement. Pascal, je te passe l'antenne. Bien, merci David, merci Michel. Je pense que je vais devoir régler un petit peu mon ordinateur et mon éclairage et ma coiffure et mes lunettes et peut-être mettre une chemise. Bon, en tout cas, je vais suivre vos bons conseils pour la prochaine fois. Vraiment, je vous remercie du temps que vous avez passé à nous présenter ça, tous les deux. C'est vraiment inspirant et puis en fait, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est un petit effort à mettre avant notre présentation. Avant de conclure, si vous avez des questions, il y a un outil de chat, j'avais oublié de vous le dire. Vous pouvez écrire en vitesse vos petites questions à nos conférenciers. À la limite, vous m'envoyez un message et puis je partagerai ça avec eux. Et on complétera ça en ligne. Vous pourrez voir le résumé sur notre site web et on va sans doute essayer de mettre même la diffusion sur le site web du CABQ. Pour les prochains webinaires, je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn et sur le site cabq.ca. Et comme le disait Michel, c'est vrai que le son est aussi crucial. Alors, moi, je parle à travers le micro de ma caméra. Quand on n'est pas trop loin, c'est correct. Mais Michel, j'ai vu que tu avais un petit micro-cravate parce que tu bougeais puis tu étais loin de la caméra. Je pense, Frédéric, toi, tu as un micro un peu plus professionnel que tu branches à ton ordinateur. Il y a des choses assez accessibles à trouver dans les magasins. Évidemment, ça dépend aussi de l'environnement qu'on a. Comme je vous disais tantôt, finalement, les ouvriers sont partis luncher et les 6 rondes se sont arrêtées, mais ça peut créer un brouhaha quand on fait sa présentation. Évidemment, quand on est à la maison, comme le disaient nos conférenciers, il faut faire attention à ne pas avoir trop de bruit intempestif. Enfin bref, vous savez tous ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde ça en vitesse. Non. Ce que je vous invite donc, c'est de nous suivre. Encore merci à tout le monde. Et puis, le Cercle d'affaires Belgique-Québec vous invite à être membre si vous n'êtes pas encore membre ou à suivre toutes nos activités qui sont un petit peu au ralenti avec tout ce qui se passe. Mais si vous avez des suggestions d'activités, de webinaires, n'hésitez pas à écrire pour nous partager ça. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, un bon apéro. À bientôt. Merci. Salut. C'est pour le